Le plus gros problème, je crois, qu'il y a en France, c'est qu'on ne connaît pas assez nos droits. Si chaque organisme avait une plaquette avec tous les droits qui sont inscrits dessus, après, je pense que on n'a pas tous la connaissance, on n'a pas tous fait à l'école, on n'a pas tous. Il faudrait que ce soit accessible à tout le monde. C'est ce qui manque dans notre pays, c'est connaître nos droits pour qu'on puisse enfin les faire valoir. Quand on en a besoin, c'est très difficile de frapper à des portes. Et puis on ne sait pas forcément quelle porte frapper. Beaucoup de gens disent bah, t'as qu'à aller voir ton assistante sociale. Oui, mais je la trouve où, mon assistante sociale? Et je me suis dit, je vais taper à la porte de la sécurité sociale en me disant, est-ce qu'eux pourront m'aider? Et là, j'ai rencontré à l'accueil une personne qui m'a dit, à partir de maintenant, on vous prend en main, on va vous faire des bilans. Je ne savais pas de quoi on me parlait. On m'a posé un rendez-vous et on m'a dit, vous vous présentez à ce rendez-vous. Et depuis ce jour-là, j'étais seule. Je peux le dire, on est seul. Et à ce moment-là, je ne me suis plus retrouvée seule. Je me suis retrouvée avec des gens qui avaient l'habitude, qui comprenaient et qui pouvaient m'orienter correctement. Je ne me retrouvais pas à faire mes démarches toute seule. Quand j'étais paniquée dans mes papiers, on était toujours là pour me rassurer, pour me dire « calmez-vous ». On va le faire ensemble, on va se poser sur une table, vous m'amenez tout. Ben ça va, j'ai un médecin qui, ça fait 20 ans qu'il me connaît. Il m'a pas connue malade et du coup, oui, il est tout le temps là. Je l'appelle des fois pour un papier. C'est pas son travail, mais voilà, j'ai besoin d'un certificat, j'ai besoin de ça et je sais qu'il va me le faire, quoi. C'est souvent lui qui m'emmène sur les spécialistes. C'est lui qui m'a fait mes dossiers, du moins pour mes cures, la première fois. Bon, maintenant, je me débrouille toute seule, mais je ne savais pas. Enfin, je savais pas que j'y avais droit, que je pouvais y aller une fois par an. Demander de l'aide parce qu'on ne peut pas avoir, je dirais, le minimum, c'est encore plus difficile. On se sent un petit peu diminué. C'est difficile de franchir le cap. Et puis un jour, on voit une petite ligne apparaître sur amélie.fr, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Vous n'avez pas de mutuelle, mais la CPAM peut peut-être vous aider. C'est le message qui m'a fait me déplacer et qui a fait tilt. Mais si j'avais pas rencontré la personne qui m'a dit « moi, je ne peux rien faire pour vous », parce que il y a ces 8 €. Je ne peux rien faire, mais je photocopie votre dossier et je le transmets à quelqu'un qui pourra peut-être vous aider. Et puis j'ai été contactée là par Madame de la PFIDAS, qui ne nous a pas fait sentir moindres parce qu'on n'avait pas les moyens, qui a été d'une humanité. Alors d'avoir quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit « mais moi je peux vous aider, moi je peux trouver des moyens d'assurer ce que vous ne pouvez pas assumer tout seul ».